Le 5 décembre 2022 est un jour à marquer d'une pierre blanche. À partir de cette date, l'acheteur peut avoir la prétention de fixer le prix des choses qu'il achète, à commencer par le pétrole brut russe. Selon un accord conclu entre les pays de l'Union européenne, ceux du G7 et l'Australie, le prix du pétrole vendu par la Russie aux pays occidentaux est désormais plafonné à 60 $ le baril. L'objectif est de priver Moscou des moyens de financer ses actions militaires en Ukraine. Parviendront-ils à leur objectif? Rien n'est certain. Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, cette sanction nous replonge dans une économie planifiée où les objectifs de production et les prix sont fixés par l'État. Or, dans ce mécanisme dicté par les pays occidentaux, les objectifs de production ne sont pas fixés par eux-mêmes, mais par les pays producteurs de pétrole. Le 4 décembre, les pays de l'OPEP+ ont affirmé garder leur quota de production tel quel. Les représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et leurs 10 alliés, dont la Russie, ont convenu de maintenir le cap décidé en octobre d'une réduction de 2 millions de barils par jour jusqu'à la fin 2023. Cette sanction laisse également un goût amer à d'autres pays de l'OPEP+. Si aujourd'hui les pays occidentaux imposent les sanctions sur le pétrole russe, il se pourrait donc que demain ils imposent les mêmes sanctions à leur pétrole. La Russie a déjà fait savoir qu'elle ne livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient ce mécanisme. Il n'est pas difficile d'imaginer la suite de cette histoire, l'envolée du prix du pétrole. Pourtant, tous les pays ne seront pas pénalisés de la même manière. À titre de comparaison, l'UE souffrira davantage que les États-Unis qui produisent et exportent du pétrole. Par ailleurs, l'Europe manque de gaz, effet boomerang des précédentes sanctions prises contre la Russie. Elle doit importer du gaz de schiste américain à un prix élevé. Cet hiver pourrait être compliqué pour les Européens. Le gouvernement français envisage même de procéder à des coupures de courant pour les entreprises comme pour les particuliers. Pourtant, il ne faut pas oublier que les 27 pays membres de l'Union européenne n'ont pas été unanimes face aux sanctions visant la Russie. La Hongrie n'y était pas favorable. Ces sanctions auront des impacts graves sur l'économie hongroise selon son chef de la diplomatie, Péter Szijjártó. Avec persévérance, ce pays enclavé de l'Europe centrale a obtenu une exemption pour le pétrole russe acheminé par oléoduc. Avec l'envolée des prix de l'énergie, d'autres pays vont-ils suivre l'exemple hongrois? On ne peut pas exclure cette possibilité. Un proverbe bambara dit « On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence ». On ne peut pas non plus fixer le prix de ce qu'on n'en possède pas. Et on ne peut pas non plus résoudre un problème en créant d'autres problèmes.